Salut à tous, c'est Tonton Mathis le youtubeur, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, c'est enfin le grand retour d'Air Info. Punaise, ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'épisode d'Air Info. On commence tout de suite. Donc du coup, première actualité, Eurowings, une compagnie allemande, accélère à Berlin, Londres et Lisbonne en ligne de mire. Eurowings, Eurowings renforce sa présence à Berlin avec le lancement de liaisons directes vers Londres Heathrow et Lisbonne, prélude à une montée en puissance de la compagnie low cost du groupe Lufthansa à l'aéroport Berlin-Brandenburg à l'été 2026. Avec 9 avions désormais basés sur la plateforme et un programme porté à 43 destinations dans 20 pays, le transporteur se positionne un peu plus comme l'un des piliers de la desserte internationale de la capitale allemande. Depuis le 29 mars 2026, Eurowings dessert Londres Heathrow jusqu'à 12 fois par semaine au départ de Berlin-Brandenburg. Du lundi au vendredi, le programme prévoit 2 vols quotidiens, tôt le matin et en fin d'après-midi, complétés par une rotation le samedi matin et une autre le dimanche en fin de journée, permettant aussi bien les allers-retours d'affaires dans la journée que des séjours de plusieurs jours. La liaison vers Lisbonne, capitale portugaise, est assurée jusqu'à 3 fois par semaine à partir, donc depuis le 30 mars 2026, les lundis, vendredis et le mercredi pendant les vacances d'été. Ces 2 nouvelles lignes viennent s'ajouter à un réseau déjà dense de capitales européennes et de destinations loisirs, au cœur de la stratégie de croissance d'Eurowings sur Berlin pour la saison été 2026. Londres-Lisbonne. Nouveaux axes capitales. Parmi les métropoles européennes, Londres figure régulièrement en tête des destinations les plus demandées depuis Berlin, que ce soit pour les voyages d'affaires, les séjours culturels ou les city breaks. Grâce au double vol quotidien en semaine, la nouvelle offre d'Eurowings permet des allers-retours dans la journée vers Heathrow. Le vol retour tardif du dimanche répond à la clientèle loisir souhaitant optimiser son dernier jour de séjour dans la capitale britannique. Lisbonne, métropole dynamique du sud-ouest de l'Europe, attire autant les touristes que les voyageurs d'affaires, avec une forte demande sur les segments technologiques et touristiques. En ajoutant jusqu'à 3 fréquences hebdomadaires, Eurowings se positionne sur un axe très concurrentiel où sont déjà présentes plusieurs compagnies européennes, tout en offrant des correspondances depuis Berlin vers l'Atlantique et le sud de l'Europe. 9 avions basés et un signal fort pour la capitale. Avec ces nouveautés, Eurowings affiche désormais 9 appareils basés à Berlin-Brandenburg, soit l'un de ses plus importants pôles en Allemagne, hors Düsseldorf et Hambourg. Avec un total de 9 avions désormais basés à Berlin et un réseau de routes significativement élargi, Eurowings envoie un signal fort quant au développement des liaisons aériennes vers la région capitale, souligne Aletta von Massenbach, directrice générale de Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH. Cet engagement à Berlin est exactement le type de partenariat dont nous avons besoin pour développer notre aéroport de manière durable et élargir notre offre pour les voyageurs d'affaires comme de loisirs, ajoute-t-elle, insistant sur l'effet d'entraînement attendu pour l'économie locale et le tourisme. La montée en puissance d'Eurowings intervient dans un contexte où Berlin accueillera, sur la saison estivale 2026, 80 compagnies aériennes vers 155 destinations dans 55 pays. Nouvelle ligne vers Sarajevo, Olbia, Naples et Kavala. Les liaisons vers Londres et Lisbonne s'inscrivent dans une phase de croissance plus large de la compagnie à Berlin, baptisée Capital Air Express par Eurowings. À partir de l'été 2026, la filiale low cost de Lufthansa ajoutera 3 autres capitales à son réseau depuis Berlin: Sarajevo,
capitale de la Bosnie-Herzégovine, ainsi que Londres et Lisbonne déjà annoncées. Sarajevo sera desservi jusqu'à 2 fois par semaine avec un lancement prévu fin juin 2026 selon le programme saisonnier publié par l'aéroport et la compagnie. Cette ligne, ainsi que celle vers Kavala en Grèce, représentera une première en vol direct depuis Berlin-Brandebourg et doit renforcer l'accessibilité de destinations encore peu desservies depuis la capitale allemande. Allez, cette fois, deuxième actualité. Donc, deuxième actualité beaucoup moins sympathique que la première, parce que la première actualité avec Eurowings était plutôt sympathique. Là, c'est beaucoup moins sympathique pour EasyJet. Lundi de Pâques sous tension. Grève des PNC. Donc, les PNC, c'est les équipages, hein, les hôtesses, les pilotes, tout ça. EasyJet en France le 6 avril. EasyJet France se prépare à une nouvelle mobilisation sociale de ses personnels navigants commerciaux, qu'on appelle les PNC. Le syndicat UNAC appelle à une grève le 6 avril 2026 sur l'ensemble des bases françaises, sur fond de contestation des conditions de travail et du rejet de l'accord NAO 2026. Dans son communiqué daté du 1er avril 2026, l'Union des navigants de l'aviation civile, l'UNAC, appelle toutes et tous les PNC EasyJet France à faire grève le lundi 6 avril. Le préavis couvre l'ensemble des bases françaises de la compagnie avec un arrêt de travail annoncé de minuit 1 à 23h59 ce jour-là. Le syndicat d'EasyJet a officialisé cet appel à la grève après le rejet de l'accord NAO 2026 par une majorité des PNC. D'après les chiffres communiqués au secteur, 53,84% des votants seraient prononcés contre le texte avec une participation supérieure à 70%, ce que l'UNAC interprète comme un signal clair adressé à la direction. Conditions de travail, planning instable et fatigue croissante. Depuis plusieurs mois, les PNC d'EasyJet France dénoncent une forte dégradation des conditions de travail. Non-respect du planning, hausse du nombre de changements inexorables, hausse des déplacements en remplacement dans d'autres bases. Le syndicat décrit des équipages au bord de la rupture. Face à cette instabilité qui qualifie de problématique structurelle et non plus conjonctuelle. L'UNAC rappelle avoir alerté de cette détérioration maintes fois, notamment pendant les négociations annuelles obligatoires fin 2025, qui ne devaient concerner que la qualité de vie au travail, affirmant que la compagnie refusait toute mesure concrète, corrective ou protectrice pour lutter contre l'instabilité de nos plannings, selon Tourmag. L'UNAC pointe également le fait que les PNC prévoient des inégalités de traitement entre personnel navigant technique et personnel navigant commerciaux, notamment sur les mesures de qualité de vie au travail et de régulation de l'activité. Rejet de l'accord NAO 2026. Un vote sans appel. À la suite du premier référendum jamais organisé à EasyJet, les PNC d'EasyJet France ont démocratiquement rejeté l'accord NAO 2026. Pour l'UNAC, ce vote sans appel marque une rupture définitive dans le dialogue social et la stabilité des plannings et de la gestion de la fatigue. Le syndicat estime que le dialogue de sourds sur la stabilité des plannings et le manque cruel de bonne volonté de la direction débouche aujourd'hui sur un conflit majeur. Parmi les principales attentes, l'UNAC met en avant la nécessité de mesures concrètes pour stabiliser les plannings, réduire les changements de dernière minute et encadrer les déplacements en remplacement vers d'autres bases. L'ampleur réelle de la grève du 6 avril dépendra du taux de participation des équipages et des mesures d'atténuation mises en place par la compagnie. Reprogrammation, recours à des équipages d'autres bases, annulation ciblée. À ce stade, EasyJet n'a pas communiqué en détail
sur le programme des vols du 6 avril, mais les précédents mouvements à l'initiative de l'UNAC, notamment le préavis du 1er janvier 2026 avec l'objectif de zéro décollage depuis les 6 bases françaises EasyJet, Paris-Orly, Paris-Charles de Gaulle, Nice, Lyon, Bordeaux et Nantes, montre que le syndicat vise une forte visibilité opérationnelle. Les passagers programmés le lundi de Pâques devront surveiller attentivement leur vol et les informations transmises par la compagnie. Informations pratiques pour les passagers. Les passagers ayant réservé un vol EasyJet au départ ou à l'arrivée d'une base française le 6 avril 2026 sont invités à vérifier régulièrement l'état de leur vol sur le site ou l'application EasyJet. Surveiller les messages SMS, email de la compagnie pour toute modification de planning. Anticiper des retards ou des annulations et vérifier leurs droits au titre de réglementation CE 261-2004 en cas de perturbation importante. Les voyageurs concernés, notamment ceux qui rentrent de vacances de Pâques, doivent prévoir des solutions alternatives ou des marges de sécurité supplémentaires pour leur correspondance ou pour leur engagement professionnel. Actualisation. La low cost Orange a formulé son droit de réponse auprès d'Air Journal. EasyJet a été informé d'un préavis de grève déposé par l'UNAC, syndicat des personnels navigants commerciaux français, pour le 6 avril et est très déçu par cette décision. Nous tenons à rassurer nos clients. Nous ferons tout notre possible pour limiter au maximum les répercussions de cette grève. Si des modifications devaient être apportées à notre programme de vol, nous en informons directement les passagers concernés et leur proposerons des solutions pour les aider à réorganiser leur voyage. Voilà, c'est la fin de cet épisode d'Air Info. Comme vous avez pu le voir aujourd'hui, c'est le grand retour d'Air Info. Ça faisait plus d'un mois qu'il n'y avait pas eu d'épisode d'Air Info. Donc aujourd'hui, voilà, c'était enfin le grand retour. Seulement 2 actualités, mais bon, c'est déjà pas mal. On se retrouve pas demain, parce que demain, mon histoire Playmobil est annulée. Le live de dimanche est également annulé. Et lundi, il n'y aura probablement pas de vidéo non plus. Donc on se retrouve mardi pour une nouvelle vidéo. Et la vidéo de mardi sera probablement un short sur Airmat ou un plane spotting qui sera également sur Airmat, ou alors une autre vidéo qui sera sur Tonton Matisse. Donc surveillez bien mes 2 chaînes mardi. Donc mardi prochain, surveillez bien mes 2 chaînes. Surveillez bien mes 2 chaînes mardi prochain, parce que je ne sais pas encore qu'est-ce que ça va être comme vidéo. Allez, bye bye tout le monde!